Bonjour à tous, alors je vais vous expliquer dans cette vidéo comment on fait un CV sur Do You Buzz. Alors Do You Buzz, c'est un outil en ligne qui permet de faire un CV sans se prendre la tête. L'idée, c'est que vous allez remplir des formulaires et petit à petit, votre CV va se construire sous vos yeux. Alors on va voir dans cette vidéo comment construire le CV qui est juste au-dessus de ma tête, là-haut, en moins de 10 minutes. Allez, on bascule maintenant sur l'éditeur de CV et je vous montre tout ça. Alors sur Do You Buzz, on commence avec un CV vide et toute la magie se passe dans la partie ajouter du contenu. Donc là, on va aller sur la gauche et je vais cliquer sur ajouter du contenu. Donc là, ça nous ouvre un volet et on voit qu'il y a un certain nombre de rubriques. Je vais commencer par la première qui est la rubrique expérience. Ça tombe bien parce que c'est la rubrique vraiment la plus importante quand on construit un CV. C'est elle qui va déterminer la majorité des décisions des recruteurs. Donc je clique sur ce bouton ici et ça m'ouvre un formulaire en bas à droite. Donc maintenant, je dois juste remplir ce formulaire. Donc on me demande par exemple l'intitulé du poste, je vais le remplir, l'année de début, l'année de fin, donc là c'est encore une expérience en cours, donc je la garde comme ça, le nom de l'entreprise, et après, alors je peux éventuellement rajouter un logo, bon, je ne vais pas le faire ici, mais je peux, et après on me demande de remplir tout le contenu la description de mon expérience. Voilà. Donc une fois que j'ai rempli tout ça, je clique sur le bouton enregistrer et on va voir, hop, ça rajoute le contenu de l'expérience dans le CV. Je vais rajouter d'autres expériences maintenant. Voilà, donc là j'ai ajouté 4 expériences. Et alors ce qui est intéressant avec Do You Buzz, c'est qu'on les place automatiquement par ordre antéchronologique. Voilà. Et si on n'est pas tout à fait d'accord avec un des positionnements, évidemment, on peut le modifier. Donc là, c'est ce qui s'est passé ici, par exemple. Donc je vais déplacer cette expérience. Je vais la déplacer d'un coup en bas, comme ça, elle se retrouve ici. Voilà. Alors maintenant, je vais rajouter, par exemple, ma photo. Parce que j'aimerais bien une petite photo. Je vais rajouter ça. Ça charge une nouvelle photo. Et avec la date de naissance, qui va me permettre d'afficher derrière l'année, l'âge. Voilà. Hop. Je vais rajouter aussi mes coordonnées. Hop. Et je vais juste rajouter la ville qui me semble pertinente. Voilà, donc ça rajoute un certain nombre d'éléments ici. Donc là, je commence déjà à avoir un CV qui est plutôt bien renseigné. Je vais maintenant pouvoir aussi lui ajouter d'autres contenus, évidemment. Mais avant de faire ça, voilà, la mise en page, elle est un peu austère, un peu classique. Donc je vais commencer à jouer sur la mise en page. Alors, je vais aller par ici. Et vous voyez qu'on a un certain nombre de mises en page possibles. Donc, on a à la fois une mise en page globale sur le CV, et puis on a aussi une mise en page qui concerne les différents éléments, les différents contenus du CV. Donc, par exemple, sur le profil, là, je peux avoir la photo qui est alignée à gauche, mais je peux aussi demander à ce qu'elle soit, par exemple, plus centrée, ça fait un style un peu différent, ou alignée, par exemple, sur la droite. Bon, là, je vais garder cette partie alignée à gauche. Et je vais surtout changer, pour l'instant, le graphisme. Donc on a la mise en page, c'est vraiment la manière dont est organisé le CV. Puis après, on va parler de tout l'univers graphique. Donc là, je vais choisir un autre univers graphique, par exemple celui-ci, qui est peut-être un peu plus sympa, un peu plus moderne. Et puis, hop, allez, je vais essayer une petite couleur un peu spéciale, mais qui correspond quand même plutôt voilà, à la personne, notamment avec sa petite veste de couleur rose, ça correspond plus ou moins. Voilà, donc là j'ai un CV qui est déjà un peu plus joli et je vais continuer de lui rajouter des contenus. Donc je vais rajouter par exemple une formation. Hop. Donc pour la formation, je remplis l'intitulé de la formation, l'établissement, éventuellement une description de la formation et l'année d'obtention. J'enregistre. Très bien. Alors là, je vais faire une petite chose, c'est que je vais changer la mise en page, parce que j'ai envie, là je trouve que là ça prend beaucoup de largeur, donc je vais me permettre d'aller ici, et je vais choisir cette mise en page là, voilà, qui me permet voilà, d'avoir un CV peut-être un peu plus équilibré.
Alors maintenant, je vais rajouter mes compétences. Donc je clique sur le bouton compétences et là, je peux ajouter toutes mes compétences, toutes les compétences que je souhaite mettre en avant. Donc par exemple, là, je vais avoir un certain nombre de compétences techniques. Je vais les ajouter. Voilà, je vais peut-être rajouter un peu de petites étoiles. Voilà. Je vais rajouter d'autres compétences techniques. Et évidemment, à chaque fois, je peux réordonner les différents contenus si je le souhaite. Alors, parmi les autres éléments que je vais rajouter, ça va être les mots-clés. Alors, j'ai une rubrique mots-clés qui est ici. Hop, et ça permet en fait de mettre différentes informations qui nous semblent vraiment intéressantes à mettre en avant. Donc là, j'en ai rajouté 3, coach agile, scrum et comment. Je clique ici et voilà, ça vient se rajouter ici. Alors une autre rubrique qui est souvent intéressante, c'est la description un petit peu de son profil. Une petite phrase ou même ça peut être un long texte aussi, ça dépend des contextes, mais une petite phrase de présentation. Je clique ici et j'ai un texte de présentation que je peux enregistrer, voilà, et qui vient se placer au bon endroit sur le CV. Voilà, donc au final, on a un CV qui est plutôt complet, plutôt élégant. Alors après, une fois que j'ai ce CV-là, je peux aussi l'organiser d'autres manières. Je peux notamment essayer de jouer par exemple sur la taille de police pour voir comment l'espace est rempli, plus ou moins. Alors là, ici, il est plus ou moins, il est déjà bien rempli, donc c'est très bien. Je peux vouloir aussi changer la mise en page, notamment par exemple les compétences, je peux les lister d'une autre manière. Donc là, par exemple, ils sont sous forme de liste, les éléments les uns en dessous des autres. Je peux vouloir les afficher autrement. Voilà, je peux changer l'affichage. Là, j'ai des petites étoiles, je peux afficher des petits cercles par exemple, ou une petite jauge. Voilà, je vais garder les étoiles, ça me semble plutôt bien. Je peux aussi souhaiter parfois une mise en page différente, par exemple celle-ci, voilà, avec un texte de présentation. S'il est un peu plus long, ça me permet de faire un texte un peu plus long. Et comme ça, en fait, en changeant petit à petit tous les éléments, on peut vraiment avoir des visuels de CV qui sont très différents. Voilà, je vous montre un autre exemple, par exemple celui, voilà, on va prendre celui-là. Hop. Voilà, très rapidement, on peut avoir des styles très différents. Hop, et je reviens sur une autre mise en page. Par exemple celle-ci. Voilà. Je vais revenir sur celui que j'avais tout à l'heure parce que c'est vraiment celui-là que je préfère pour ce CV. Hop, avec la couleur rose qui va bien. Et voilà, donc là on a passé, allez, peut-être 5 ou 10 minutes pour faire un CV qui s'intègre parfaitement bien, qui est plutôt joli, élégant. Et maintenant, une fois que j'ai ce CV-là sur DoYouBuzz, en fait, il me suffit de cliquer sur le bouton télécharger mon CV en PDF. Je clique dessus et ça génère un fichier PDF, voilà, que je vais ouvrir juste maintenant. Et voilà, là on a un vrai fichier PDF qui est complet, que je peux télécharger et que je pourrais transmettre quand je postule dans une entreprise. Un autre élément qui est souvent intéressant, c'est que je peux par exemple générer un lien. Je peux cliquer ici et ça génère un lien web que je peux envoyer à n'importe quel contact et il verra mon CV au sein d'une fenêtre web et il aura un bouton pour télécharger mon CV aussi depuis cette fenêtre. Donc voilà, sur DoYouBuzz, c'est toute l'idée, vraiment, je pense que vous l'avez vu là, de construire un CV de la manière la plus rapide, la plus simple possible. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de fioritures. On vous demande de remplir des cases à droite et à gauche. Et après, petit à petit, le CV se construit et vous pouvez le moduler comme ça, en fonction de vos besoins. Alors, il faut aussi savoir que vous pouvez créer autant de CV que vous le voulez. Là, le CV que j'ai créé ici, je peux le dupliquer, en faire une copie et par exemple l'adapter dans le cadre d'une autre candidature pour changer les contenus, pour changer les visuels. Voilà. Donc là, c'est vraiment l'idée, c'est d'être le plus souple possible pour vous permettre, tout au long de votre recherche d'emploi, de faire évoluer votre CV en fonction de vos besoins. Voilà, donc c'était ça, DoYouBuzz. Donc si vous voulez vous inscrire, c'est sur doyoubuzz.com. Il y a une partie qui est gratuite, donc ça, ce qui vous permet de faire un CV et de le télécharger. Et puis après, vous pouvez, sur abonnement, donc c'est 4,90 € par mois, bénéficier de toutes les fonctionnalités
de mise en page, vous avez accès à toutes les mises en page, à tous les designs, et vous pouvez créer un nombre de CV totalement illimité. Voilà, et vous arrêtez, voilà, quand vous voulez votre abonnement, vous pouvez l'arrêter un temps, reprendre plus tard, toutes les données sont sauvegardées, il n'y a aucun souci. L'idée, voilà, c'est vraiment que vous puissiez faire un CV le plus simplement possible.